Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Aujourd'hui, première vidéo face cam. Et dans cette vidéo, nous allons tout simplement rentrer dans les secrets du montage de ma dernière vidéo où je fais totalement n'importe quoi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que normalement, même si tu n'as jamais fait de montage sur Final Cut Pro ou que tu n'as jamais fait de montage de ta vie, tu peux tout à fait comprendre cette vidéo. En tout cas, je vais essayer. Pour ceux qui ne connaissent pas Final Cut Pro, je vais faire une présentation très vite fait de Final Cut Pro. Ici, nous avons le montage de cette fameuse vidéo. Donc voilà, il est assez gros. Il a pas pris tant de temps que ça, il m'a pris à peu près 6 heures. Et en vrai ça va. Donc je vais vous expliquer vite fait. Là ici, là où il y a ma souris, là où on voit la ligne rouge qui bouge, c'est ce que l'on appelle la timeline. C'est là où on va superposer toutes les vidéos comme on le voit. Là on va pouvoir rajouter des titres, on va pouvoir rajouter du son. Donc là ici c'est notre bibliothèque de fichiers. Là on va retrouver toutes nos vidéos. Et ici c'est ce que l'on appelle les paramètres. Je sais pas comment on appelle ça. Si je clique là, j'ai accès aux paramètres du titre. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors faut savoir que étant donné que j'ai un MacBook Air, c'est pas du tout fait pour faire des montages de vidéos, et surtout ce type de montage où il y a quand même pas mal d'effets entre guillemets, où je superpose quand même pas mal de vidéos, comme on peut en témoigner ici. Là c'est assez, il a du mal, tu vois. Cette scène par exemple, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à l'analyser. Cette scène, avant d'avoir fini la vidéo et avant de l'avoir exportée et pour la voir dans sa totalité, je n'ai jamais pu la voir. C'est-à-dire que j'y suis allé totalement au feeling. Donc ici, j'ai animé 5 têtes différentes. Ensuite pareil pour la météorite, c'est une seule et même photo. Pour vous montrer un peu à quoi ressemblait ma tête au départ, ça ressemblait à ça. Si on enlève tous les effets que je lui ai rajoutés, c'est-à-dire l'effet d'incrustation, on parle de la tête qui entoure en rouge. Si j'enlève l'effet du masque que j'ai rajouté, donc le masque c'est-à-dire la détouration, et que j'enlève la transformation, ça donne tout simplement voilà ça, une photo très élégante. Ensuite vient le premier plan. Comment on fait pour se doubler? Alors c'est encore une fois extrêmement simple. En fait, le plan d'origine c'est ça. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle Trim ou Trime, je sais pas comment on appelle ça. Et je vais tout simplement glisser ça pour que le plan qui est juste en dessous, donc celui-là, il apparaisse. Ensuite j'ai utilisé un adjustment layer encore une fois pour modifier tout le plan. Stop, j'ai complètement oublié de vous expliquer ce que c'était un adjustment layer. En gros, l'adjustment layer il va prendre la fonction du titre, sauf qu'on va pas écrire quelque chose avec. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire quelque chose avec, on va tout simplement rajouter des effets par-dessus et ça va mettre des effets sur la totalité des plans qui se retrouvent en dessous de lui. Vous allez très vite comprendre en regardant la suite de la vidéo. Et cet adjustment layer il va zoomer dans la vidéo. Ensuite j'ai rajouté une couleur orange qui va apparaître petit à petit. Il faut une transition en gros. Là on voit clairement qu'il y a 3 vidéos différentes et il y a surtout elle qui a été rajoutée. Retransition, donc là j'ai zoomé dans la fenêtre qui était dans mes toilettes et j'ai rajouté cette vidéo par dessus. Là pareil j'ai dézoomé dans la vidéo et puis j'ai redézoomé dans la vidéo pour apparaître sur le cadre du salon et pour que comme ça tu vois ça fasse des transitions et que ça s'arrête jamais. Ensuite je me suis pas embêté, hein, j'ai fait exactement la même chose. Donc tac, on arrive ici, j'ai refait exactement le même effet. Et on arrive ici. Ici, je suis venu zoomer sur ma personne. Et je suis venu animer petit à petit pour que ça se déplace avec moi. Alors ici, j'ai rajouté un effet kaléidoscope. L'effet kaléidoscope, en fait, il va changer tout au long de la vidéo. C'est-à-dire que je l'ai animé. Et si vous regardez bien ici, ça va changer. Ça change petit à petit pour que justement ça donne cet effet de changement tout au long de la vidéo et pour pas que ça reste bloqué et qu'on s'ennuie. Ensuite j'ai rajouté petit à petit des effets des effets mosaïques. Donc l'effet mosaïque c'est ça. En gros mon plan il va se multiplier en plein de fois. Et je suis venu dézoomer pour faire comme si je zoomais dans l'image. Et ensuite je suis venu rezoomer dans mon t-shirt. Hop, on zoome dans le t-shirt et je dézoome encore une fois de mon t-shirt. En gros j'ai zoomé dans mon t-shirt et j'ai dézoomé après dans mon t-shirt mais dans un autre plan pour que ça fasse une transition. Et il y a le refrain qui reprend tout simplement et j'ai fait un copier-coller du premier refrain. Juste peut-être ici où où du coup ça dézoome comme ça et ce plan là du coup je suis venu l'animer pour qu'en gros il se déplace et qu'il disparaisse pour annoncer que c'est la fin de la vidéo et pour revenir au début. Je pense avoir fait le tour de mon montage. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas, c'est avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que vous avez compris la vidéo. En tout cas j'ai essayé. Tout simplement si la vidéo vous a plu ou que même les autres vidéos vous plaisent, mais nos courts-métrages ou la vidéo où je fais n'importe quoi, ça vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant, en likant, en commentant, toujours plus. N'hésitez pas à venir sur Instagram et n'hésitez pas à aller sur mon site que j'ai créé.